Bonjour à tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui voici la petite vidéo sortie manga de la semaine. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le concept, je fais tout simplement une vidéo où je vous dis tous les mangas qui sortent dans la semaine. Donc chaque lundi je fais ça avec un petit résumé, quelques infos pour chaque manga, et pour les nouveautés je vous lis le résumé entièrement du manga, comme ça vous avez plus d'infos on va dire. Et par contre du coup pour ceux qui sont habitués, je n'ai pas pu faire la vidéo la semaine dernière, donc lundi dernier il n'y a pas eu de vidéo de ce genre parce que j'ai tout simplement pas eu le temps. C'est vraiment une vidéo qui me demande énormément de temps et la semaine dernière c'était tout simplement pas possible. D'ailleurs dans ces cas là n'hésitez vraiment pas à me suivre sur les réseaux sociaux parce que surtout sur Facebook c'est là que je vous mets les infos quand il se passe un truc comme ça. Je peux pas le mettre sur YouTube parce que j'ai pas encore d'onglet communauté, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, ils sont tous dans la description, les liens sont dans la description. Donc voilà, si vous voulez être au courant, vous voulez savoir pourquoi il n'y a pas telle vidéo qui devait sortir, et c'est là-bas que ça se passe, tout simplement. En tout cas, revenons à nos boutons. Donc comme je disais, cette semaine, il y a une trentaine de mangas, il y a pas mal de nouveautés aussi et quelques mangas qui se terminent. Donc sans plus tarder, c'est parti. Du coup on commence par les mangas qui sortent mercredi, donc mercredi 5 février, et on commence par une fin de série. Il s'agit de Haku, le chasseur maudit, volume 5, donc qui est le dernier tome de la série. C'est des éditions Pika, c'est un seinen qui mélange action, drame historique et horreur aussi. Et comme c'est le dernier tome, je vous lis le résumé entièrement, c'est parti. Il y a 30 000 ans, les hommes préhistoriques vivaient de chasse au jour le jour. Mais dans la tribu de Dada'a, une vieille légende raconte, l'enfant né la nuit de la lune de sang sera une calamité qui n'apportera que ruine. Et c'est lors de l'une de ces nuits que son enfant allait naître. Haku, enfant né de mauvais augure et rejeté par sa tribu, va ainsi devoir survivre dans la préhistoire impitoyable peuplée par les gigantesques Grash. Donc voilà, une petite série qui se termine. Ensuite, nous avons Asebi et les Aventuriers du Ciel, des éditions Doki Doki. C'est le volume 8 et il existe 10 volumes en cours au Japon. C'est un shonen qui mélange action, aventure, comédie, fantastique et romance aussi. Et en fait, l'histoire se passe dans un monde où les îles flottent dans le ciel et où il existe des monstres nommés poissons-dragons. Pour se défendre, il existe aussi des gardiens. Yu, donc un des personnages, est un gardien et il décide de partir à l'aventure avec Asebi, une androïde. On continue avec Battle Game in 5 Seconds, volume 10 des éditions Doki Doki. Il existe 12 volumes en cours au Japon, c'est un shonen qui mélange action, fantastique et surnaturel. Et en fait on suit un lycéen qui aime juste s'amuser sur sa console et qui un jour va être interpellé par une fille mystérieuse sur un champ de bataille. Il va découvrir en fait qu'il est dans une sorte de jeu de survie avec un pouvoir assez spécial. Et voici Beyblade Burst volume 13 des éditions Kaze. Il existe 13 volumes en cours au Japon. C'est un shonen qui mélange action et tournoi. Après je pense que tout le monde connaît à peu près le principe des Beyblade. En fait là on va tout simplement suivre un jeune garçon dont le rêve est de devenir le meilleur blader du monde. On enchaîne avec Check Me Up, volume 5 des éditions Kaze. Il existe 7 volumes terminés au Japon. C'est un shoujo qui mélange comédie, romance et quotidien. Et en fait, on suit une jeune femme qui veut devenir infirmière et se rapprocher de son idole, en fait, qui est un médecin réputé. Et finalement, quand elle va le devenir, elle va se rendre compte qu'il n'est pas si génial que ça. Et maintenant nous avons Classroom for Heroes, volume 6 des éditions Doki Doki. Il existe 7 volumes en cours au Japon. C'est un shonen qui mélange action, comédie, ecchi, romance et fantastique. Et en fait l'histoire se passe dans une académie où on forme les plus grands héros. Et là on va suivre la meilleure élève en fait tout simplement de l'académie, qui est très belle, très intelligente et très consciencieuse, et qui va devoir tout simplement s'occuper d'un élève qui vient d'être transféré. On continue avec Empereur du Japon, volume 2 des éditions Delcourt Tonkam. Il existe 5 volumes en cours au Japon. C'est un seinen qui mélange drame historique et biographie, en fait, tout simplement une biographie. Et en fait, pour célébrer les 30 ans de la mort de l'empereur Hirohito, ce manga est tout simplement la première adaptation du plus long règne d'un empereur japonais. Et voici Freak Island, volume 8 des éditions Delcourt Tonkam. Il existe 10 volumes en cours au Japon. C'est un seinen qui mélange action, horreur et psychologique. Et en fait, c'est les membres d'un club de fouilles archéologiques qui arrivent sur une île et qui voient un naufragé. Donc l'un des membres vient pour lui porter secours, sauf qu'il tombe nez à nez avec un homme à tête de cochon qui l'assassine. Et les autres membres qui étaient sur leur bateau en fait font naufrage sur l'île et vont devoir se réfugier sur l'île où il y a un tueur finalement.
Et voilà la première nouveauté de la semaine, il s'agit de Hamlet volume 1 des éditions Nobinomi. C'est un one shot donc il n'y a qu'un seul tome, c'est un seinen aussi qui mélange en fait drame et tragique, et pour ceux qui auraient reconnu le titre, il s'agit tout simplement de la pièce de Shakespeare en manga, et pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, voici le résumé. Peu de temps après le mystérieux décès du roi, son frère Claudius se marie hâtivement avec la reine Gertrude. Le fils du défunt, le prince Hamlet, est dévasté par ces dernières nouvelles. À la nuit tombée, le fantôme du roi disparu hante les remparts du château d'Elseneur et apparaît aux yeux du prince. Le spectre lui annonce alors une terrible vérité. Il a été assassiné, empoisonné par son propre frère, afin de lui voler sa place sur le trône. Dès lors, Hamlet est emporté par une irréversible soif de vengeance et ne vit plus que pour rendre justice à son père en simulant la folie, peu importe si d'autres doivent y laisser leur vie. On continue avec Hinamoru Sumo, volume 18 des éditions Glénat. Il existe 27 volumes en cours au Japon. C'est un shonen qui mélange action, drame, école et sport. Et en fait, on suit un jeune lycéen qui vient d'entrer dans le club de sumo de son lycée, qui est un des clubs les plus faibles de la région. Mais évidemment, malgré sa petite taille, il va se révéler plus fort qu'il n'y paraît. Ensuite, nous avons Ice Pig, volume 4 des éditions Delcourt Tonkam. Il existe 5 volumes terminés au Japon. C'est un seinen qui mélange action, drame, mystère et thriller. Et en fait, c'est une jeune fille pirate informatique et un jeune homme qui cherche à se venger d'une société qui fait dans le trafic d'organes, dans la vente d'esclaves, etc. On enchaîne avec Innocent Rouge, volume 9 des éditions Delcourt Tonkam. Il existe 11 volumes en cours au Japon. C'est un seinen qui mélange action, drame psychologique aussi et historique, et en fait c'est à l'aube de la Révolution. On suit une jeune femme qui est en charge de l'office à Versailles et dont le premier amour est mort, et du coup elle va tout simplement chercher à se venger. Et voici Jojo Bizarre Aventure saison 8 Jojo Lion, volume 16 des éditions Delcourt Tonkam. Il existe 22 volumes en cours au Japon, c'est un seinen. Après je pense que tout le monde connaît Jojo au moins de nom, et pour ceux qui lisent la saison 8, je pense qu'ils la connaissent très bien, donc pas besoin d'en dire plus. On continue avec Lunakis, volume 3 des éditions Nobinomi. Il existe 7 volumes terminés au Japon. C'est un shoujo qui mélange comédie, romance et fantastique. Et en fait, Luna est une collégienne moitié vampire et moitié humaine. Et elle deviendra totalement humaine en épousant celui qui lui aura donné son premier baiser. Et en fait, avec l'arrivée de 2 beaux jumeaux, cela ne devrait pas tarder. Et voici une autre nouveauté pour cette semaine, il s'agit de Nyankees, volume 1 des éditions Doki Doki. Il existe 6 volumes terminés au Japon, c'est un shonen qui mélange comédie et action, et voici le résumé. Ils vivent en bande et en marge de la société. Comme tous les délinquants qui se respectent, ils sont prêts à tout pour défendre leur territoire face aux intrus et ne refusent jamais une bonne baston. Mais ces durs à cuire ne sont pas tout à fait comme vous l'imaginez. Ce sont des chats de gouttière bien teigneux. Tout juste débarqué à Nekonaki, Ryusei, un chat balafré, part en quête d'un boss tricolore. Et c'est tout un quartier qui va s'embraser. Donc un truc assez drôle, je pense. On enchaîne avec Our Little Secrets, volume 6 des éditions Pika. Il existe 8 volumes terminés au Japon. C'est un shoujo qui mélange comédie, romance et école. Et en fait, Mayo est une jeune fille très timide qui est secrètement amoureuse d'un camarade de classe. Et alors qu'elle commence en fait son premier petit boulot, elle va le découvrir là-bas. Elle va le rencontrer là-bas et découvrir qui il est réellement. Maintenant, nous avons Real Girl, le volume 9 des éditions Pika. Il existe 12 volumes terminés au Japon. C'est un shoujo qui mélange comédie, romance et école. Et en fait, on suit un jeune otaku lycéen qui déteste avoir affaire avec les autres. Du coup, ses camarades de classe se moquent de lui la plupart du temps. Mais un jour, il va devoir nettoyer la piscine avec une fille populaire. Et en fait, cette fille, c'est tout ce qu'il déteste chez les filles. Elle sèche les cours, elle n'a aucune amie fille et tout. Mais finalement, elle est gentille avec lui. Et puis, petit à petit, elle va lui changer la vie et sa vision des choses par la même occasion. On continue avec Shine, volume 6 des éditions Nobinomi. Il existe 14 volumes en cours au Japon. C'est un shonen qui mélange comédie, école et mode en fait. Et on suit une jeune fille dont le rêve est de devenir mannequin. Sauf qu'elle cesse subitement de grandir et s'arrête à 1m58. Alors qu'elle commence à renoncer à son rêve, elle va rencontrer un camarade de classe qui lui aussi est adepte de la mode et veut faire de la couture son métier. Du coup, ils vont s'accrocher tous les deux pour essayer de réaliser leur rêve commun.
On enchaîne avec Starving Anonymous volume 7 des éditions Pika, c'est le dernier tome de la série, c'est un seinen qui mélange horreur et science-fiction et du coup comme c'est le dernier tome, je vais vous lire le résumé. Quand Io se réveille, ses souvenirs sont flous. Il se souvient vaguement d'un gaz qui se répandait dans le bus, le ramenant chez lui. Où est son ami Kazu, les autres passagers? Enfermé dans un immense entrepôt, le garçon est entouré de dizaines de corps. Certains sont congelés et hachés, d'autres sont gavés d'un étrange liquide addictif qui s'écoule d'un tuyau. Bientôt, il comprend qu'il est prisonnier d'une ferme industrielle où les humains sont traités en bétail. Dans quel but? Comment échapper à ce cauchemar? Ça a l'air quand même assez ardent. Et voici un manga que beaucoup de monde attend, y compris moi d'ailleurs, j'ai trop hâte de le lire. Il s'agit de The Promised Neverland, volume 12 des éditions Kaze. Il existe 17 volumes en cours au Japon. C'est un shonen qui mélange action, drame, mystère, surnaturel et horreur. Et en fait, Emma et ses amis sont des orphelins qui ont été placés dans un établissement depuis qu'ils sont bébés, avec une seule maman en fait. Et ils y vivent heureux, paisibles et tout, sauf qu'ils n'ont pas le droit de de sortir de l'orphelinat et ils n'ont jamais vu le monde extérieur. Et un jour, Emma va découvrir l'horreur qu'il se cache derrière cet orphelinat. Ensuite, nous avons une nouveauté que j'attends avec impatience parce que j'ai vu l'anime que j'ai adoré. Il s'agit de The Quintessential Quintuplé, volume 1 et volume 2, donc ça c'est cool. Il existe 14 volumes en cours au Japon, c'est des éditions Pika, pardon. C'est un shonen qui mélange comédie, romance et école et du coup voici le résumé. Futaro, un lycéen brillant mais fauché, décroche un petit boulot de rêve. Professeur particulier pour une famille fortunée. Or, le garçon déchante lorsqu'il réalise que ce n'est pas un élève qu'il va devoir gérer, mais des quintuplés aussi belles que cancres à souhait. Entre Ichika la désordonnée, Nino la protectrice, Miku la réservée, Yotsuba la joviale et Itsuki la susceptible, Futaro va devoir prendre son courage à deux mains pour relever le défi que représentent les sœurs Nakano. Du coup j'ai vraiment trop hâte de l'acheter et de le lire parce que j'ai vraiment adoré la saison 1 et j'attends la saison 2 avec impatience qui sort bientôt d'ailleurs. Même que quand je suis allée au Japon, j'ai tout simplement pris le tome 1 en japonais. Je voulais me faire le petit kiff de prendre un manga japonais et j'ai choisi donc ce manga tout simplement, donc en japonais, donc évidemment je ne sais pas le lire mais c'était pour le symbole on va dire, du coup j'ai trop hâte de les lire. Et voici le dernier manga pour mercredi, il s'agit de Yuna de la pension Yuragi volume 13 des éditions Pika. Il existe 19 volumes en cours au Japon, c'est un shonen qui mélange comédie, ecchi, romance et surnaturel. Et en fait on suit un jeune lycéen qui est capable de voir les esprits. Ce qui lui a causé pas mal de problèmes d'ailleurs, alors qu'il est très pauvre et sans abri, et il va s'installer dans une pension très peu chère. Là-bas il y fait la rencontre du fantôme d'une lycéenne et va l'aider tout simplement à accomplir ce qu'elle n'a pas pu faire de son vivant. Du coup maintenant on va passer aux mangas qui sortent jeudi, donc jeudi 6 février et on commence par Dragon Quest, les héritiers de l'emblème, volume 11 des éditions Mada Books. Il existe 33 volumes en cours au Japon, c'est un seinen qui mélange action, aventure et fantasy et en fait c'est tout simplement la suite du manga Dragon Quest Emblem of Roto et les événements se passent 20 ans après la victoire d'Arus contre le démon. Ensuite nous avons Gigant volume 3 des éditions Kion. Il existe 4 volumes en cours au Japon, c'est un seinen qui mélange action, drame, science-fiction et romance aussi et en fait on suit un lycéen qui est fan de films et dont l'artiste préféré est en fait une actrice porno. Un jour il va tomber nez à nez avec elle et elle va l'embarquer dans une aventure digne d'une science-fiction avec super pouvoirs et extraterrestres. On enchaîne avec une nouveauté pour ce jeudi, il s'agit de Girl Last Tour, volume 1 des éditions Omake Books. Il existe 6 volumes terminés au Japon, c'est un seinen qui mélange aventure, apocalypse aussi et quotidien en fait. Et voici le résumé. La civilisation s'est éteinte il y a déjà de nombreuses années. Le monde n'est plus que ville dévastée et machines inutiles. Shito et Yuri sont désormais seuls et errent sans véritable but dans les décombres. Les deux jeunes filles ont grandi dans ce monde sans savoir comment elles ont pu survivre par elles-mêmes. Aujourd'hui, elles déambulent sans vraiment comprendre tout ce qu'elles voient à la recherche d'un toit et de nourriture. Leur périple dans ce monde sans vie est pour elles l'occasion de se poser de nombreuses questions sur l'existence et la vie que menaient leurs ancêtres, mais aussi le futur.
Maintenant nous avons Earth Gear volume 2 des éditions Kion. Il existe 2 volumes en cours au Japon. C'est un shonen qui mélange action, aventure, comédie, mystère et science-fiction. Et en fait, il y a 200 ans, une guerre planétaire a anéanti la quasi-totalité de l'espèce humaine et la Terre est maintenant peuplée de robots. On suit la jeune roue qui est élevée par un robot justement. Plus tard, un jeune androïde vient intégrer la famille, sauf que peu de temps après, leur père adoptif du coup se fait attaquer par un robot fou. Mais heureusement, l'unité centrale de leur père est intacte et ils vont devoir lui trouver un nouveau corps. Et voici la dernière nouveauté de la semaine, il s'agit de Jujutsu Kaisen, volume 1 et 2 aussi. Il existe 9 volumes en cours au Japon, c'est des éditions Kion et c'est un shonen qui mélange action, aventure, fantastique, mystère et école. Et du coup voici le résumé. Chaque année au Japon, on recense plus de 10 000 morts inexpliquées et portées disparues. Dans la majorité des cas, ce sont les sentiments négatifs des êtres humains qui en sont la cause. Souffrance, regret, humiliation, leur accumulation dans un même endroit provoque des malédictions souvent fatales. C'est ce que va découvrir à ses dépens Yuji Itadori, lycéen et membre du club de spiritisme. Il ne croit pas aux fantômes, mais sa force physique hors du commun est un précieux atout pour les missions du groupe. Jusqu'à ce que l'une d'elles tourne mal. La relique qu'il déniche, le doigt sectionné d'une créature millénaire, attire les monstres. Le jeune homme n'hésite pas une seconde, il avale la réplique pour conjurer le mauvais sort. Le voilà possédé par Ryomen Sukuna, le célèbre démon à 2 visages. Contre toute attente, Yuji réussit à reprendre le contrôle de son corps. C'est du jamais vu. Malgré tout, il est condamné à mort par l'organisation des exorcistes. Une sentence qui ne pourra être repoussée qu'à une seule condition, trouver et ingérer tous les doigts de Sukuna afin d'éliminer la menace une fois pour toutes. Et pour ça, l'adolescent va devoir s'initier à l'art occulte et mystérieux de l'exorciste. Et maintenant nous avons Lost Children, volume 5 des éditions Kion. Il existe 5 volumes en cours au Japon aussi. C'est un seinen qui mélange drame, fantastique, historique et mystère. Et en fait on suit Ran qui est un soldat dans une armée de rebelles, mais en fait qui ne veut que retrouver son frère de cœur Yuri, qui lui est en fait mène une vie de recueillement dans un village sacré caché. On enchaîne avec Persona 3, volume 7 des éditions Mana Books. Il existe 11 volumes terminés au Japon. C'est un seinen qui mélange action, fantastique, mystère et école. Et en fait, on suit un étudiant qui vient d'arriver et qui un soir va signer un étrange contrat qu'un curieux garçon lui donne. Depuis, il peut déployer son persona, qui est en fait un être issu de son subconscient, pour lutter contre les Shadows avec d'autres étudiants. Et voici le dernier manga de cette semaine, il s'agit de Valkyrie Apocalypse volume 3 des éditions Kion. Il existe 5 volumes en cours au Japon, c'est un seinen qui mélange action, aventure, fantastique et historique. Et en fait, entre les guerres incessantes et la pollution extrême, les divinités décident d'éradiquer l'humanité en lançant l'apocalypse. Seules les Valkyries sont contre ce jugement. Elles leur lancent donc un défi, donc que le sort des mortels soit soumis au Ragnarok. Donc c'est-à-dire un affrontement ultime entre 13 divinités et 13 champions de l'humanité. Du coup voilà, la liste est terminée, n'hésitez pas à me dire d'ores et déjà en commentaire quel manga vous comptez acheter ou que vous voudriez acheter, en tout cas si vous ne pouvez pas encore. Moi pour ma part, il faut absolument que je prenne le 12e tome de The Promised Neverland qui a vraiment été un coup de cœur pour moi. Je le connaissais même avant de voir l'animé, d'ailleurs je même préfère le manga à l'animé, même si l'animé est quand même très bien. En tout cas voilà, j'ai très hâte de savoir la suite. Il faut aussi, comme je l'ai dit, que je prenne les 2 tomes de The Quintessential Quintuplé que j'ai très hâte de lire. Après, au niveau des mangas, il n'y a pas de suite. Je crois s'il y a Check Me Up aussi que j'ai commencé mais il me manque quelques tomes. Et puis il y a aussi le manga Shine qui me donne de plus en plus envie de le lire. Donc n'hésitez pas, si vous le lisez ou si vous le connaissez, à me dire votre avis en commentaire. Ça me donnera encore plus envie. Mais voilà, donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la liker évidemment si elle vous a plu. Ça me ferait super plaisir. Et puis moi je vous dis à une prochaine fois. Ciao ciao.